Bienvenue sur Médiane TV et Zoom dans cette chronique culture sur le réalisateur Nabil Ayouch qui vient de présenter en avant-première mondiale au Festival de Cannes son dernier film Everybody Loves Tuda fi Hubbi Tuda. Nabil Ayouch qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous dans cette chronique culture. Nabil Ayouch, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quelques jours après votre retour de Cannes, quel est votre sentiment ? Je respire d'abord. Cannes, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi beaucoup de pression. Et je prends toutes les belles choses que j'ai pu vivre pendant ces quelques jours là-bas, cette première mondiale, les retours très émouvants qu'il y a eu de la part du public pendant le film, après le film, et puis les jours qui ont suivi, la presse internationale, la presse arabe, marocaine. Enfin, c'était beau. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette expérience de Cannes, parce que vous avez l'habitude de partir à Cannes, vous étiez en compétition officielle dans votre avant-dernier film Haut et Fort, mais qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de voir ces cinéastes, de voir ce public à qui vous présentez votre film venu du Maroc, tourné au Maroc, une histoire purement marocaine? Qu'est-ce que ça vous fait de revivre pratiquement chaque année ces moments forts au Festival de Cannes? Je m'y habitue pas. C'est toujours le sentiment d'être un petit enfant qui ouvre grand les yeux et qui vient regarder, apprendre d'abord du regard des autres, parce que les films que je vois là-bas sont généralement des grands films de cinéma faits par des grands réalisateurs, des grandes réalisatrices. Donc je vais d'abord à Cannes pour apprendre. Et puis, je vais chaque fois avec un appétit nouveau et un peu comme une première fois. J'ai beau y être allé, comme vous l'avez dit plusieurs fois avec mes précédents films, il y a toujours quelque chose de, comment dire, très revigorant qui vous donne une énergie, une pêche pas possible quand vous arrivez dans un endroit comme ça. C'est quand même la plus belle rampe de lancement possible pour un film dont on puisse rêver. Et quand on en revient, on est plein de ces petites lumières, plein d'espoir, et ça nous donne aussi l'énergie pour continuer à faire des films. Alors, en attendant sa sortie dans les salles marocaines, vous m'avez dit que c'est prévu pour début décembre. Si on devait faire le pitch de ce film, comment vous le présenteriez au public ? Tuda raconte l'histoire d'une femme en quête d'émancipation, d'une femme libre qui habite dans une petite ville paumée du Maroc et qui a des rêves d'émancipation. Elle vit avec son fils qui est sourd-muet, qui a 9 ans. Elle a envie de lui trouver une école spécialisée et elle a envie, elle, de s'élever socialement grâce à son art. Et son art, c'est la haïta. Voilà, elle rêve de devenir chikha, une grande chikha, comme elle dit. Pour ça, depuis des années, elle s'entraîne à la tareja, elle a appris toutes les ayout par cœur, elle a appris à parler comme les chikhas, à bouger. Et ce rêve, en fait, est fait de désillusions là où elle vit. Et elle décide donc un jour de prendre son destin en main et de partir vers la ville lumière, vers Casablanca, pour tenter sa chance. Alors, tenter sa chance dans un univers que l'on connaît, la musique laïta, la musique des chikhettes. Je sais qu'il vous a fallu pas mal d'années pour préparer ce film. Quand on tourne un film sur les chikhettes, sur la laïta, cette musique si spéciale au Maroc, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tout appris sur cet univers, ou est-ce que en tournant ce film, vous avez été surpris et vous avez appris beaucoup de choses sur ce que vous ne connaissez pas du monde des chikhettes et de la musique laïta? Non, je crois que je suis loin d'avoir tout appris parce que c'est un univers très vaste. L'univers de la haïta. Les chikhats sont des personnages qui font partie de notre patrimoine, notre histoire, depuis maintenant le 19e siècle, où pour la première fois, l'une d'entre elles, Kharboucha, a commencé à s'exprimer, à chanter publiquement. Elles ont traversé des époques, et puis elles ont, avec ces chants qui ont été écrits à plusieurs mains, parce que c'est pas un auteur qui écrit une haïta, c'est dans les villages, chaque soir, ils se rassemblaient pour écrire plusieurs vers, et puis les haïots circulaient. Ces chants sont les témoins de cette histoire, de notre pays, de lutte, sont les témoins aussi d'une forme de subversion, parce que ces femmes ont été les premières à chanter l'amour, le corps, le désir, à une époque où ça ne se faisait pas. Et en revisitant ces chants, en revisitant l'histoire des chikhats, j'ai appris et je continue à apprendre énormément de choses. Et surtout, j'ai eu envie de leur redonner un statut, une dignité à travers ce film.
Alors, comme vous l'avez dit dans les nombreuses interviews et donc que vous avez fait après donc la présentation du film, quand vous avez écrit votre film, quand vous avez dans sa préparation, il n'y avait qu'une seule actrice, et en l'occurrence Nisrine Radi. Quand aujourd'hui vous voyez le film, comment il a été projeté, comment il a été reçu, est-ce que vous êtes satisfait du résultat et comment vous qualifieriez justement la prestation de Nisrine Radi dans ce rôle qui ne doit pas être facile? Non, pas facile parce qu'il a demandé plus d'1 an et demi de travail de sa part pour être crédible, pour apprendre à chanter, pour apprendre à bouger, pour apprendre à danser. Elle a fait un travail absolument remarquable avec d'ailleurs des grandes chiras comme Khadija Bedaouia qui m'a donné cette tareja qui est derrière avant de mourir malheureusement parce qu'elle nous a quittés pendant la préparation du film, Siam Sfiouia de Asfi et d'autres. Et j'ai trouvé que déjà pendant que je tournais, je trouvais Nisrine absolument vibrante, absolument extraordinaire dans ce travail qu'elle faisait pour incarner Touda. Et c'est vrai que je voulais qu'elle-même puisse voir le fruit de son travail une fois le film terminé. Et ça s'est passé à Cannes. Moi, j'ai pris une gifle en voyant le film et en voyant Nisrine véritablement exploser sur l'écran. Je trouve que tout ce qu'elle a fait, tous les sacrifices qu'elle a fait pour ce rôle, aujourd'hui sont présents à l'écran. Elle explose littéralement dans ces films. Alors, le premier film que j'ai vu de Nabila Ayouch, moi, c'est Alizawa. Et depuis Alizawa, il y a toujours un personnage, une histoire qui émeut Nabila Ayouch. Qu'est-ce qui vous émeut aujourd'hui et qui fait que vous choisissez le personnage pour faire un film, et quel est un peu le personnage qui est en train de vous émouvoir et qui est un peu les prémices de votre prochain film? Vous savez, je ne sais jamais ce qui est mon prochain film avant qu'il y ait une envie de cinéma qui naisse et qui soit tellement forte qu'elle ne peut pas rester à l'intérieur, qu'elle doit absolument sortir sous la forme d'un scénario d'abord, puis d'un film ensuite. J'essaye de rester vierge, j'essaye de rester émerveillé par ce que je vois au quotidien, qui parfois me fait mal, parfois me blesse, parfois me bouleverse, parfois m'enchante. Mais cette inspiration, elle vient avant tout de rencontres humaines. Ces shirat, elles étaient présentes dans certains de mes films, déjà à l'époque, Les Chevaux de Dieu, Razia, et j'ai toujours été en admiration devant elles, et je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais faire un film qui leur serait consacré. C'est le cas avec Everybody Loves Touda, et j'ai envie d'être à nouveau surpris par ces rencontres, et j'ai envie de ne pas perdre... vous savez, ce qui fait cette capacité à être surpris, à être émerveillé, à ouvrir les yeux et les oreilles et à se dire mais ça va être ça le personnage de mon prochain film. Et aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour vous en parler, mais je suis reparti à l'écriture d'un nouveau projet. Le moment viendra où je vous en dirai plus. Merci beaucoup Nabila Ayouch d'avoir accepté notre invitation, et je rappelle que votre dernier film Everybody Loves Touda, fait Hub Touda, a été présenté en avant-première lors du dernier festival de Cannes. En tous les cas, ça donne envie, les premiers extraits donnent envie, on a vraiment envie de voir cette histoire donc de Touda, de cette Shira de la Haïta. Mais en attendant, il faut attendre fin décembre pour voir le film et sa sortie nationale. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.